La guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait plus de 6000 morts depuis 2013. De nombreuses femmes ont perdu leur mari, élèvent seuls leurs enfants dans un quotidien très tendu. Dans le Finistère, l'association Heroes Ukraine a invité 10 de ces veuves de guerre accompagnées de leurs enfants. Dès ce 2 mai, ces Ukrainiens auront le droit à un petit peu de répit en Bretagne. Claude Marie, vous êtes le cofondateur de l'association Heroes Ukraine et à vos côtés, Marianne Alain, vous êtes d'origine ukrainienne et membre d'Heroes Ukraine également. Claude, Heroes Ukraine existe depuis 20 ans. 21 ans même. 21 ans même à Brest. Oui. Que fait cette association pour les Ukrainiens habituellement? En dehors du conflit, c'était quoi sa mission? Dès l'origine, cette association a tenu à ses statuts. Les statuts disent clairement que l'association a pour but de s'occuper de toute question socio-culturelle entre la population bretonne de la région de Brest et la population ukrainienne. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent à Brest, il y a une forte communauté. Le chiffre peut monter aux environs de 60 personnes. 50 mamans, les enfants, il y a des petits-enfants déjà. Bon, une soixantaine en tout cas, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des bénévoles aussi de l'association sur place en Ukraine? Non. Ce n'est que l'association ici. L'association est strictement brestoise. Par contre, nous avons bien sûr les contacts avec des Ukrainiens et Ukrainiennes. Par exemple, la présidente de l'association, là-bas on n'appelle pas des associations, on dit plutôt des fondations, et des enfants victimes de Tchernobyl. Donc des associations comme ça sur place, et avec Heroes Ukraine, vous êtes en contact? Nous sommes en contact direct. Surtout pendant cette période de conflit, j'imagine que les bien liens avant. sont... Et ça a toujours été la question, que peut-on faire pour répondre à des demandes? On ne parachute pas pour se faire plaisir, on donne des réponses à des questions.